Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui va traiter d'un thème toujours en rapport avec la fabrication des médicaments, qui va être comment savoir quel liquide surnage dans un mélange hétérogène. Alors, pour illustrer cette partie, voici par exemple un verre dans lequel on a doucement introduit dans l'ordre différents liquides. Et la question qu'on peut se poser, donc, c'est est-ce que l'ordre dans lequel se trouvent les liquides dans le verre, donc le rouge au fond, le bleu, le vert et le jaune, est-ce que l'ordre dans lequel se trouvent ces liquides dépend de l'ordre dans lequel on a introduit les liquides, ou est-ce qu'il y a une autre raison qui fait que les liquides se trouvent dans cet ordre? Alors, ce que je vous propose de voir, c'est qu'ici, on mélange les différents liquides qui se trouvent dans le verre et on attend un petit moment. Voilà le résultat qu'on obtient. Alors on peut constater que le liquide rouge a repris sa place en bas, le liquide jaune a repris sa place en haut. En revanche, les deux liquides qui se trouvaient ici, le vert et le bleu, sont désormais mélangés. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'une part que les liquides verts et bleus étaient miscibles, ils se sont mélangés et ils ne forment plus qu'une seule phase. Ça signifie aussi que les liquides jaune ici et rouge là n'étaient pas miscibles entre eux ni avec ce liquide ici, ce qui explique pourquoi on a trois phases. Les trois liquides sont de nature différente et ne sont pas miscibles. Cette petite expérience montre que l'ordre dans lequel se trouvent les liquides ne dépend pas de l'ordre dans lequel on les a introduits, mais bien d'une autre caractéristique. Et bien cette caractéristique, c'est ce qu'on va appeler la densité ou bien la masse volumique. Alors, pour en savoir plus sur ces deux notions, je vous laisse avec ma collègue Sarah. A tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à cette vidéo qui va traiter de la notion de masse volumique. Alors pour commencer, je vous propose de partir d'une définition, celle bien sûr de la masse volumique, qui correspond à la masse d'une espèce chimique par unité de volume. Alors tout de suite dans cette définition, on voit qu'on a affaire à deux grandeurs, notamment la masse qui s'exprime dans le système international en kilogrammes, mais dans les autres unités usuelles sont par exemple le gramme, le milligramme, et puis le volume. Là encore, l'unité dans le système international du volume correspond au mètre cube. Mais on rencontre des unités usuelles de volume comme le décimètre cube, le litre ou le millilitre. Alors je pense que vous avez remarqué que j'ai placé décimètre cube et litre au même niveau, car comme vous le savez, un décimètre cube égale 1 litre. Donc parler de 1 décimètre cube ou parler de 1 litre, c'est exactement la même chose. Oups, alors attends, désolé Sarah, je t'interromps une seconde. Je pense qu'à la tête que font les élèves chez eux, là, les décimètres cubes, les litres et toutes ces histoires de conversion, c'est peut-être pas si évident que ça. Je suis désolé de t'interrompre, mais on va demander à Bérangère de refaire un petit point peut-être sur ces histoires de conversion. Excuse-moi encore de t'interrompre. Bérangère, c'est à toi pour les conversions. Avant cela, un petit rappel sur les conversions. Donc ici, vous avez le tableau qui permet de convertir des mètres cubes en litres, sachant que le litre et le décimètre cube correspondent exactement à la même unité. Et le millilitre et le centimètre cube, ils correspondent également. Donc quand vous devrez faire des conversions, je vous conseille fortement de faire le tableau, au moins pour passer de litres à mètre cube, de millilitres à mètre cube, sinon ça risque de devenir extrêmement compliqué. Prenons par exemple 15 millilitres, le 5 est dans la colonne des millilitres. On rajoute autant de zéros que nécessaire pour atteindre la colonne des mètres cubes, puisqu'on souhaite convertir les millilitres en mètres cubes. Et on obtient donc 0,00015 mètres cubes. Ça, on s'entendra beaucoup à le faire. Merci Bérangère pour cette précision. Ne vous inquiétez pas, on reprendra tout ça en classe rapidement. Mais tout de suite, redonnons la parole à Sarah pour la masse volumique. Alors, finalement, l'unité de la masse volumique dans le système international, USI, unité du système international, ce serait donc des kilogrammes par mètre cube. Et comme vous l'avez compris, on rencontre aussi ce qu'on appelle des unités usuelles, c'est-à-dire des unités qu'on utilise, je pense notamment dans le monde de la chimie, qui sont par exemple kilogrammes par litre, mais aussi milligrammes par litre, grammes par litre, ou encore
grammes par millilitre ou grammes par centimètre cube. Là encore, je pense que vous le savez déjà, 1 millilitre égale 1 centimètre cube. Donc, parler d'une masse volumique en grammes par millilitre ou en grammes par centimètre cube, c'est la même chose. Alors, quelle notation va-t-on utiliser pour la masse volumique? Eh bien, on va faire appel à l'alphabet grec et on va utiliser une lettre grecque qui s'appelle ρ. Donc, ρ, ici, cette lettre se prononce ρ, ça correspond à la notation utilisée pour la masse volumique. Alors, attention, quand vous formez les lettres ρ, souvent, votre lettre ressemble plus à la lettre P. Donc, pas confondre ces deux lettres, d'accord? La lettre P minuscule, en général, elle est réservée pour la pression, et la lettre P majuscule, elle est réservée en général pour la force poids. Alors, comment va-t-on déterminer expérimentalement la masse volumique d'une espèce chimique? Eh bien, tout simplement, puisque c'est la masse d'une espèce chimique par unité de volume, il nous faut bien sûr une espèce chimique, il nous faut pouvoir mesurer sa masse et mesurer son volume. On va prendre un cas très simple. Je vous propose de mesurer indirectement ici la masse volumique de différentes espèces chimiques à une température donnée. Donc, par exemple, on va mesurer la masse d'un litre d'eau, d'un litre d'huile d'olive et d'un litre d'or, autrement dit 1 décimètre cube d'or, puisque comme vous l'avez vu juste au préalable, en revue, 1 décimètre cube, c'est pareil que 1 litre. Je vous rappelle que 1 décimètre cube, c'est un cube de 1 décimètre de côté, autrement dit de 10 cm de côté. Alors, si on pèse 1 litre d'eau, on trouve par exemple 1 kg. Pour 1 litre d'huile, on trouve 0,92 g, alors que pour 1 décimètre cube d'or, 1 litre d'or, on trouve 19,3 kg. Donc, ramené à une même unité de volume, ici, comme par hasard, j'ai tout fait en sorte pour que ça tombe pile sur 1 litre, on constate que les masses volumiques de ces différentes espèces chimiques sont différentes. À savoir, pour l'eau, donc la masse pèse 1 kg pour 1 litre. L'huile d'olive, pour 1 litre d'huile d'olive pèse donc 0,92 kg. Et puis 1 litre d'or, 1 décimètre cube d'or pèse 19,3 kg. Donc comment va-t-on trouver la masse volumique? Eh bien c'est tout simplement combien pèse 1 litre? Eh bien pour l'eau ce sera 1 kg, correspond à la masse de 1 litre. Eh bien on dira encore que la masse volumique de l'eau c'est donc 1 kg par litre, que celle de l'huile d'olive c'est 0,92 g par litre, et puis que celle de l'or c'est 19,3 kg par litre. Merci Sarah pour ces précieuses explications sur la masse volumique. Et pour en revenir au sujet qui nous intéresse, on ne sait toujours pas comment on peut faire pour savoir pour prévoir quel liquide surnage sur un autre liquide. Pour ça, on va se retourner du côté de Bérangère qui va finir de nous donner les explications sur la densité. Bonne écoute. La densité, face à notre petit dé, eh bien, c'est simplement le rapport entre la masse volumique de votre liquide et la masse volumique de l'eau. La densité, elle dit à quel point le liquide est plus dense que l'eau. Si le liquide est plus dense que l'eau, la densité sera supérieure à 1. S'il est moins dense que l'eau, la densité sera plus petite que 1. Donc la densité, elle est sans unité, puisque vous avez un rapport de deux masses volumiques qui doivent être à tout prix dans la même unité. Donc des kilogrammes par litre sur des kilogrammes par litre, ça fait rien du tout, donc c'est sans unité. Je vous rappelle que la masse volumique de l'eau, c'est 1 kg par litre, ou 1 g par millilitre, puisque le gramme est 1000 fois plus petit que le kilogramme, et le millilitre est 1000 fois plus petit que le litre. Parfois, vous aurez des kilogrammes par mètre cube, des grammes par litre, ce sera à vous de faire les conversions. On prend l'exemple de calcul de tout à l'heure. La masse volumique de notre liquide était de 1,1 g par millilitre. On va diviser par la masse volumique de l'eau, toujours en grammes par millilitre, donc on divise par 1, ce qui nous fait 1,1 divisé par 1, 1,1 tout court, sans unité. Je vous ai dit juste avant que si un liquide est plus dense que l'eau, à ce moment-là, la densité est supérieure à 1. Eh bien, il arrivera parfois qu'on ait à séparer des liquides de densités différentes. Les non miscibles, vous aurez à les séparer avec une ampoule à décanter, mais on va se demander qui est en haut et qui est en bas. Alors le liquide le plus dense, et non pas nécessairement le plus lourd, ce sera celui qui sera en bas, et le plus léger, ce sera lui qui sera en haut. Enfin, pas le plus léger, celui de densité la plus faible. Donc
Donc pour savoir qui est en bas et qui est en haut, il suffit simplement de comparer leur densité. Une partie de votre solution ici contiendra l'eau, c'est ce qu'on appellera la phase aqueuse, et l'autre partie s'appellera la phase organique. Ça arrivera lorsque vous faites des extractions. Pour faire des extractions, vous devrez choisir un solvant. Et ce solvant sera parfois plus lourd ou plus léger que l'eau suivant sa densité. Vous obtiendrez donc deux phases dans votre ampoule, la phase qui contient l'eau, qui peut être en haut ou en bas, selon le solvant que vous avez choisi, et l'autre phase, donc on appellera la phase organique. Je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci Bérangère et à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette capsule. Grâce à vous, on y voit un peu plus clair. Donc, si j'ai bien compris, savoir si quel liquide surnage sur un autre dans un mélange hétérogène, c'est une question de masse volumique ou de densité. Plus la densité est faible, plus le liquide a des chances de se trouver dans la phase supérieure. Et si la densité est forte, le liquide se trouve dans la phase inférieure. Ça paraît simple. Enfin, il faudra voir à l'usage. Il ne vous reste donc plus qu'à remplir le questionnaire en ligne. Et moi, je vous dis à plus en classe!